FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La traversée de Francorchamps fermée à la circulation pendant 3 jours. Le barrage de Robertville fermé, lui, pendant plus de 3 semaines. 2 gros chantiers qui vont perturber la vie dans la région ces prochains jours. Gros plan sur les Special Olympics qui auront lieu dans la région d'On-Malmedy du 13 au 16 mai prochain. Et en football, Malmundaria en première provinciale et 3 ponts en 3e série D sont à 90 minutes du titre seulement. Lundi 13 avril, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces 2 gros chantiers qui vont fortement impacter la circulation dans nos villages ces prochains jours. C'est ainsi que dès jeudi, dans le cadre de travaux au barrage d'Robertville, plusieurs phases de circulation sont prévues. Circulation totalement interdite dès ce jeudi et jusqu'au 8 mai. C'est là pour le montage d'un échafaudage. Du 8 mai à début septembre, une déviation sera mise en place pour les camions alors que les voitures pourront-elles réemprunter le barrage. Une déviation sera mise en place via Walque, Bourrières et puis Robertville via le pont d'Hallen. Fin du chantier prévu en septembre avec là encore une fermeture complète du barrage qui sera également nécessaire. Autre gros chantier, celui de la traversée de Francorchamps, on en a parlé voici peu ici. Et là, ça avance avec quand même pas mal de patience puisque dès demain et pour 3 jours, pour la pose d'usure de la dernière couche de revêtement, la circulation sera totalement interdite entre le rond-point Aîné et le carrefour avec la nationale 622, la route qui mène à la Haute-Levée, y compris le carrefour. Il sera donc tout simplement impossible de traverser Francorchamps. En venant de Stavelot, même de Stoumont, déviation via l'autoroute, il y aura toujours moyen de passer par Ster pour contourner Francorchamps par le sud et accéder au circuit notamment. Fin de cette fermeture annoncée pour jeudi en fin de journée selon les conditions météo. Gros plan à présent sur des tout gros événements sportifs et humains aussi qui s'annoncent dans un mois à Malmedy, notamment à savoir les Jeux nationaux, les Special Olympics, les Jeux pour les personnes souffrant d'un handicap mental. Le village olympique sera installé à Malmedy où la piste de l'athlétisme sera au centre des épreuves. Spat, Butchenbach, Elsenborn ou encore Eupen accueilleront également des épreuves et c'est la première fois en plus de 40 éditions que les Special Olympics seront organisés dans la région. Les Hauts-de-Fagne qui ont manifestement séduit le comité organisateur dont la présidente Christine de Kersmacher. Oui, absolument. Je crois que c'est une chance de pouvoir être dans une région d'ailleurs aussi belle et accueillante, car je crois que la nature aide aussi à se sentir accueilli. Nous sommes dans plusieurs communes cette fois-ci, avec Malmedy comme centre, puisque le village olympique sera à Malmedy. Mais partager plusieurs sports dans une région et dans plusieurs communes, ça a aussi un avantage. Ça permet d'être dans une belle région. Et les Special Olympics, ce sont plus d'une vingtaine de disciplines sportives pour quelques 3500 athlètes. Mais si le sport reste au centre des compétitions, il s'agira aussi d'un événement humainement et socialement plutôt touchant. Tout à fait. Donc, en fait, notre mission, c'est une mission d'inclusion des personnes ayant un handicap mental par le sport. Et nous avons donc au total 22 disciplines. Ici, il y en aura donc une vingtaine. Le sport permet à nos athlètes de se développer, d'avoir des liens sociaux, de partager, de rencontrer des amis et d'avoir aussi du respect pour les uns les autres. Donc, ils se développent et il n'y a que du positif. Les Jeux, c'est un événement tellement gai, tellement plein de joie de vivre. Et c'est ce que nous voulons pour nos athlètes, c'est de leur donner une place dans la société où ils se sentent bien, où ils se sentent mieux, acceptés. Oui, nous sommes tous athlètes d'une façon ou d'une autre, chacun à son niveau, mais chacun à sa place dans la société. Et on précisera que le Special Olympics recherche encore des bénévoles pour encadrer ce grand événement. On aura l'occasion aussi de reparler plus en détail encore de ces Special Olympics dont les visages de cette édition 2026 sont 2 athlètes régionaux, Nora et Adjoy, dont on reparlera très bientôt.
Football, Malmundaria devrait fêter le titre dimanche prochain à domicile face à Warsage à 4 points d'avance sur Reims en première provinciale à 2 journées de la fin. Il suffira de faire aussi bien que la Reims soit dimanche pour fêter le titre en rappelant que les Dragons sont imposés hier après-midi 1-2 à Minerois. Une victoire qui fait toujours du bien chez les Miniers. De son côté, Esther Francorchamps s'est imposé 0 à Warsage. Justement, on notera aussi que Sarre fera la culbute en fin de saison vers la deuxième provinciale. Et en 2C, justement, la course au titre a été totalement relancée ce week-end après la victoire de Saint-Vite 3 dans le choc face à Weivert. Deux équipes à égalité en tête de la série à 2 journées de la fin. On pourrait se diriger vers un test match en cas d'égalité dans 2 semaines. Et dans la même série, à noter le nul 0-0 de Stavelot face à Amblève et la défaite de Offray 0-2 face à Franchimont. Stavelota et Offurla qui n'ont plus beaucoup d'enjeux d'ici la fin du championnat. En troisième série D, 3 ponts se trouvent à 90 minutes d'un retour en deuxième provinciale. Les Bleus et Blancs ne craquent pas dans le Money Time. Victoire 4-2 hier après-midi face à l'Union Limbourg et toujours 4 points d'avance sur Oudler au classement. Le Champagne devrait être sabré dimanche prochain lors du déplacement à Trois-Frontières. Pour les autres résultats dans la série, le match nul à but partout entre Butchenbach et Malmundaria B. Défaite pour Bellevaux 1-0 à Elsenborn et pour l'Alliance Woodfine 3-2 au FC Eupen B. Les jeunes dragons qui ne sont eux pas encore officiellement sauvés dans le fond du classement. Et enfin en quatrième série F, la défaite de Wem Fémonville 4-2 en déplacement chez le nouveau leader Raren et Laten B et la victoire de Stavelot B 1-3 à Hounsfeld B. On rappellera que les Wembrey sont déjà qualifiés pour le tour final. Et on termine avec le rallye et l'immense déception pour Thierry Neuville et ses supporters puisque le pilote de Saint-Vite qui était tout proche de la victoire en Croatie sur asphalte a commis une petite erreur de la Power Stage avec une roue arrachée dans l'aventure et c'est alors qu'il comptait 1 minute 15 d'avance avant cette dernière spéciale. De quoi assurer peut-être. En tout cas, la poisse poursuit le pilote Hyundai. 0 points en Croatie alors que la victoire lui tendait les bras. Cela donne aussi une 7e place au classement mondial. 25 petits points, 56 points de moins que le nouveau leader, le japonais Katsuta. Prochain rendez-vous WRC, ce sera aux îles Canaries dans 10 jours déjà. L'info continue sur notre page Facebook Impact.